Là, excusez-moi, j'ai dû mettre pause pour chercher la page des 10 commandements. Donc, on va commencer par étudier les 10 commandements. Hein. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs lois, plusieurs ordonnances, plusieurs préceptes, des recommandations. Et en fait, on va commencer par la loi mosaïque parce que c'est la première loi que le Seigneur a donnée à son peuple. Voilà, donc on est dans Exode 20. Et en fait, voilà, le Seigneur a donné une table de pierre à Moïse où il était écrit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà, donc en fait, je vais... je vais m'arrêter sur chaque recommandation pour pouvoir les expliquer et les justifier, hein, et démontrer que ce que Tata Nzambe a demandé, ce que le Dieu vivant a demandé à son peuple ne le pratique pas. Hein. Le premier commandant, on nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en fait sur la terre en fait, dans cette humanité en fait, dans ce peuple bantou, qu'il y a plusieurs dieux maintenant. Il y a plusieurs dieux. Notamment, comme je m'adresse au peuple bantou, il y a plusieurs dieux. Par exemple, chez nous, dans notre pays, il y a l'église catholique, il y a les protestants, il y a l'orthodoxe, il y a beaucoup de choses, il y a les nzambi, il y a tellement de choses bizarres. Vous savez, je crois que voilà, dans les Actes des Apôtres, il y a un moment, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, j'entends de vous que certains sont de Paul, certains sont d'Apollos. Hein? En fait, dans ce verset-là, il veut parler après il dit, le Christ est-il divisé? En fait, dans ce verset-là, dans ce passage, il veut parler justement de ces différences-là, de ces dénominations différentes. Hein? Il dit, le Christ est-il divisé? Parce qu'aujourd'hui, vous avez les protestants, vous avez les orthodoxes, je ne sais même pas comment on dit, vous avez l'église évangélique, vous avez les catholiques, vous avez, voilà, c'est divisé. Alors que tous ces gens-là, ils croient au même Seigneur, mais ils sont divisés. Effectivement, Paul avait bien posé la question, est-ce que le Christ est-il divisé? En fait, c'était une manière de dire, mais vous, aujourd'hui, il y en a qui s'appellent protestants, il y en a qui s'appellent catholiques, il y en a qui s'appellent ceci, mais est-ce que le Christ est divisé? Hein? Est-ce que le Christ est divisé? Voilà. Donc, on voit déjà dans nos pays africains, chez nous par exemple au Congo, il y a les Nzambi, il y a tellement de choses, il y a les Kimbangis, alors que Jean-Simon Kimbangu, c'était effectivement un vrai prophète que le Seigneur Tata Nzambe avait appelé. Et voilà, les gens déformaient les choses. Il y en a qui on l'appelle maintenant l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, le vrai Dieu c'est lui. Donc vraiment la confusion totale. Hein? Et Dieu, il dit dans sa parole, il dit que il y a encore quoi? Il y a encore la rose croix, donc des choses vraiment bizarres. Et Dieu, il dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu qui existe, hein? Celui qui est le créateur du ciel et de la terre, celui qui a créé toute chair, celui qui a créé tout esprit, celui qui a créé les plantes, celui qui a créé les animaux, hein? Celui qui donne le souffle, la respiration, le souffle de vie aux êtres humains. C'est ce seul Dieu-là qui existe, le créateur du ciel et de la terre. Et c'est pour ça on l'appelle l'unique. Hein? On dit qu'il est l'unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Aujourd'hui, il y a des Bouddhas, il y a des je sais pas quoi. Donc, c'est terrible. Hein? Il y a beaucoup de dieux qui existent. Pourtant, cette Bible-là, ce livre-là, nous présente qu'un seul Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, qui a créé tous les animaux, les oiseaux, qui a créé tous les êtres humains. Ce Dieu-là qui connaît toutes les étoiles par leur nom, c'est Dieu-là qui connaît tous les oiseaux du ciel par leur nom, ce Dieu-là qui connaît tous les poissons de la mer par leur nom. Est-ce que toi, tu connais le nom de toutes les étoiles? Est-ce que tu connais même le nom des étoiles? Est-ce que tu connais les noms de tous les oiseaux du ciel? Est-ce que tu connais le nom de tous les poissons de la mer? Hein? La Bible dit que il connaît le nombre de nos cheveux. Est-ce qu'il y a un seul être humain sur cette terre qui peut connaître le nombre des cheveux qui se trouvent sur nos têtes? Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant, le seul, le maître, l'unique, l'insondable, le véritable. Il n'y a que celui-là qui sait toutes choses.
Et il n'y a que celui-là qui existe. Voilà. Donc, ce Dieu-là, justement, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des dieux. Il y a des gens, leur Dieu, c'est leur maman. Il y a des gens, leur Dieu, c'est leur papa. Il y a des gens, leur Dieu, c'est leurs enfants. Il y a des gens, leur Dieu, c'est leur travail. Il y a des gens, leur Dieu, c'est leur maison. Il y a des gens, leur Dieu, c'est leur argent. Il y a des gens, leur Dieu, c'est l'idolâtrie. Donc, tu as mis autre chose à la place de Dieu. Ce qui est matériel, ce qui est éphémère, ce qui peut brûler, ce qui va passer, c'est ça qui est devenu ton Dieu. Il y a des gens, aujourd'hui, leur Dieu, c'est leur loisir. Hein? Là, il y a des gens, aujourd'hui, leur Dieu, c'est leur travail. S'il ne travaille pas, il est malade. Il y a des gens, leur Dieu, c'est leur voiture. Tu vas passer à nettoyer et à bichonner ta voiture du matin au soir. Hein? Ces dieux étrangers, d'autres dieux, c'est en fait toute chose ou toute personne qui prend la place du vrai Dieu dans ton cœur, dans ton esprit. C'est ça que le Seigneur appelle, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que la Bible nous dit que c'est un Dieu jaloux. Il ne veut partager sa gloire avec personne. Et il a tout à fait raison. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé tous les êtres humains, les fleurs, les oiseaux. C'est lui qui donne le souffle de vie à nous tous, afin qu'on puisse avoir la vie, afin qu'on puisse respirer. Si je peux parler ici devant vous, c'est parce que c'est lui, j'ai reçu le souffle de vie de sa part. Et si ce souffle de vie, il enlève, vous n'allez plus me voir. Donc il ne peut pas supporter que quelqu'un d'autre prenne sa place, une autre personne ou un autre objet prenne sa place dans ton cœur et dans ton esprit. C'est tout à fait normal qu'il soit jaloux. Voilà. Donc il nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Voilà. Eh bien, vous entendez, hein, je veux répéter, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. En fait, quand on voit bien, l'homme, il est vraiment désobéissant. Hein? L'homme est vraiment désobéissant. Et ça, c'est par la faute d'Adam et Ève. C'est-à-dire, on a vraiment reçu cette nature pécheresse qui nous pousse, parce que quand on a reçu cette nature-là, puisqu'on sort d'Adam et Ève, la désobéissance, hein, donc c'est cet esprit qu'ils avaient manifesté vraiment dans l'Éden, cet esprit-là, il est rentré vraiment en l'homme, et en fait, naturellement, l'homme est désobéissant à la loi de Tata Nzambe. C'est-à-dire, en fait, quand vous analysez bien l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'homme, vous allez vous rendre compte que, en fait, l'homme a l'habitude de faire carrément ce que Dieu défend. Hein? L'homme a l'habitude de faire carrément ce que Dieu défend. Voilà. Et voilà hein, ce que Dieu nous défend ici, mais en fait, c'est ce que l'homme fait. Il a dit que vous n'allez pas faire de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre, en bas de... Eh bien, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Hein? Par exemple, dans l'église catholique, vous avez des statues de la soi-disant Marie. C'est comme si quelqu'un avait déjà vu Marie. Vous avez ce bois-là où le soi-disant Christ est crucifié, comme si c'était lui, comme si quelqu'un l'avait vu. Hein? Vous avez des gens qui se prosternent, qui s'agenouillent devant ces statues, des statues pour prier, pour invoquer le Dieu vivant, pour prier. Vous avez des gens qui prient avec des bougies. Hein? Vous avez des gens qui font toutes sortes de choses bizarres, qui s'agenouillent, qui se prosternent devant des statues, devant du bois, devant je sais pas quoi. Hein? Vous avez des gens qui se prosternent, c'est l'idolâtrie. Et il a horreur de l'idolâtrie. S'il y a un péché qu'il déteste, c'est l'idolâtrie. S'il y a quelque chose qui lui est insupportable, c'est l'idolâtrie. Hein? Tata Nzambe a tué 3000 hommes dans la Bible à cause de l'idolâtrie. Quand les enfants d'Israël s'étaient fait un veau d'or, il en a exterminé plusieurs. C'était l'idolâtrie. Il a horreur de ça. Il a horreur de l'idolâtrie. Hein? Et en fait, quand les gens... se taille des images, se représente, qui essaye de se représenter Dieu ou le Seigneur comme s'il avait déjà vu, c'est l'idolâtrie. Hein? Parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, quand
Hein, il leur a dit, quand vous avez marché, vous n'avez vu aucune représentation de moi. Parce qu'on ne peut pas le voir. On peut pas le voir. On peut pas le voir. Hein? Il est Dieu, il est Tata Nzambe. Hein? La Bible nous dit que si on le voit, on va mourir. Hein? La Bible nous dit que si on le voit, on va... Parce qu'il est tellement pur, il est tellement saint. Hein? Et même quand dans nos songes, dans nos rêves, on entend une voix audible, on entend une voix, on entend un incidi. Mais c'est pas lui, c'est l'ange. Hein? C'est l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel qui nous parle. Parce que si on entend sa voix, comme dit un frère que j'aime beaucoup, si on entend sa voix, mais tout éclate. On ne peut pas entendre sa voix, on ne peut pas le voir. Parce qu'il est trop pur, il est trop saint. Hein? Donc, il utilise son ange. Il utilise son ange pour venir parler aux hommes. Hein? Voilà. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque dans les choses, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans... Donc, il y a vraiment la confusion. Il y a vraiment la confusion. Il y a vraiment des choses terribles qui existent sur la terre. Il y a les gens qui ont vraiment des manières de prier. Ils ont toutes, comment dire, ils ont des supports qu'on ne peut même pas imaginer. Hein? Des supports, par exemple, les catholiques qui prient avec les chapelets. Tata Nzambe n'a jamais demandé ça. Hein? Dans la Bible, on n'a jamais parlé comment dire, de chapelet. Hein? Tu es là prier avec des chapelets. Tu es là prier avec des bijoux, des bougies. Il a dit ça où? Il a dit, les apôtres, les disciples leur avaient même demandé, mais comment on doit prier? Il leur a appris à prier. Il leur a donné la prière de notre Père. Hein? Et après, plus tard, il a dit, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre. Hein? Rentrez fermez-la et je suis là dans le secret. Hein? Pour prier, pour invoquer le Dieu tout puissant, tu rentres tout simplement dans ta chambre, tu te prosternes, il va t'écouter. Tata Nzambe n'a pas besoin de support. Tata Nzambe n'a pas besoin de support. Il n'a pas besoin de support. Il n'a pas besoin de chapelet pour t'écouter. Il n'a pas besoin de bougies pour t'écouter. Il n'a pas besoin de l'eau bénite pour t'écouter ou pour te bénir. C'est son sang qui a tout fait à la montagne de Golgotha. Il n'a pas besoin de support. Il n'a pas besoin de quelque chose de matériel pour t'écouter. Hein? Il a juste besoin de ton humilité, de ta repentance, de ta voix qui parle pour l'invoquer. Il n'a pas besoin de support. Il n'a pas besoin de quelque chose de matériel pour t'écouter. Voilà, donc il faut que les gens apprennent à sortir de l'idolâtrie. Ça serait une manière de revenir à sa parole, puisque le titre de cette vidéo, c'est « Revenez à moi ». Par exemple, la religion aussi orthodoxe, je connais pas bien, mais là-bas, vraiment, les symboles, c'est pas possible. Mais là, c'est vraiment un truc de... C'est dingue, là. Vraiment, les supports qu'il y a dans cette dénomination-là, les fumées bizarres, les cloches infernales, les habits, soi-disant sacerdotaux, les chapeaux qui ont des... Non, mais là-bas, c'est vraiment la totale. Hein? C'est vraiment la totale. Et je suis désolée pour les enfants, ceux qui croient qu'ils sont dedans, mais faisons les choses selon la Bible. Faisons les choses selon ce qu'il nous a redemandé. Il n'a jamais demandé tout ça. Je suis vraiment désolée. Voilà. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Voilà, donc non seulement il nous a interdit de nous tailler des images, de nous faire des représentations, pour les comparer à lui, parce que personne ne l'a jamais vu. Il nous interdit de nous prosterner devant ces choses-là, parce que, dit-il, il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Hein? Et voilà, et il dit... je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants en plus. Hein, sur les enfants, c'est-à-dire que toi dans la vie, quand tu te comportes mal, c'est tes enfants qui vont souffrir. Quand tu n'obéis pas à Tata Nzambe, quand tu n'oublies pas, quand on pêche, c'est nos enfants qui payent. C'est nos petits-enfants qui payent. C'est nos petits-arrières-enfants qui payent. Donc en fait, si on aime nos enfants, les enfants de Tata Nzambe, nous les enfants de Dieu, les serviteurs, les servants, en fait, on doit tout faire pour ne pas pécher. Parce qu'en fait, quand tu pêches, c'est tes enfants qui vont
qui vont en pâtir, qui vont payer. Hein? C'est tes enfants qui vont payer. C'est tes petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Voilà. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il dit ceux qui me haïssent parce qu'effectivement, quand on n'obéit pas à Tata Nzambe, pour lui, il considère ça comme de la haine à son égard. Voilà. Parce que lui, c'est un Dieu d'amour. Et en fait, quand on ne l'écoute pas, on le désobéit, pour lui, c'est de la haine, en fait. Lui considère que tu le haïs. Hein? Lui considère que tu le haïs. Donc, il dit pour ceux qui me haïssent. Voilà. Après, on nous dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Voilà. Il y a des gens qui jurent sur Jérusalem, qui jurent sur la tombe de leur père, de leur grand-père, je ne sais pas, qui jurent sur le livre saint, qui jurent. Donc, vraiment des choses bizarres. Lui, il a dit que quand tu dis la vérité, dis seulement la vérité, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il n'y a pas à jurer sur quoi que ce soit. Et il y a des gens qui prennent le nom de Tata Nzambe en vain, hein, pour faire des serments, pour comment dire, justifier quelque chose qu'ils ont envie de dire, pour dire tout simplement, c'est vraiment la vérité. Oui, je jure sur la Bible, je jure sur le Coran, je jure sur le soleil, je jure sur Jérusalem, je jure sur je sais pas quoi, je jure sur la tombe de mon père. Voilà, ce genre de bêtises, hein. Et le Seigneur nous interdit ça. Surtout si c'est pour, comment dire, prononcer son nom en vain, évitant, parce que c'est ce qu'il nous recommande. Voilà, on ne peut pas associer le nom de Tata Nzambe au mensonge. Si tu as quelque chose à dire, tu es sûr que c'est la vérité, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu n'as pas à chercher à jurer, parce que l'Éternel des armées nous interdit de jurer. Voilà, et on se rend compte que, en fait, le peuple de Dieu fait à chaque fois le contraire, jusqu'à aujourd'hui, fait en fait à chaque fois le contraire de ce que Tata Nzambe a interdit. Voilà, on dit après, tu ne prendras point le nom de le voilà. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Voilà, hein, vous pouvez lire. Voilà, il y a un jour aussi de repos qui nous est recommandé, c'est le sabbat. Et par là, je voudrais profiter pour dire que le sabbat, c'est pas le dimanche, hein, c'est samedi, parce que avec cet évangile qui a été falsifié, avec cette Bible qui a été falsifiée, avec cette histoire qui a été falsifiée, donc il y a tellement d'erreurs qui doivent être recorrigées. Le sabbat que le Seigneur nous a recommandé, c'est pas le dimanche, c'est le samedi, parce que même le calendrier actuel, c'est un faux calendrier. Donc, je vous exhorte vraiment, frères et sœurs, filles du Seigneur, les enfants du Seigneur, les serviteurs et les servantes qui veulent pas accepter ce message-là. Parce que ce message-là, je m'en rends compte quand je parcours les vidéos, il y a des frères qui sont dans ce message depuis plus de 5 ans, depuis plus de 10 ans. Et en fait, aujourd'hui, je me demande pourquoi il y a encore des pasteurs qui ne veulent pas accepter ce message-là. C'est là où vraiment je me pose la question, hein. C'est là où vraiment je me pose la question. Et en fait, ce message-là permet même d'éprouver la droiture de certains pasteurs, de certains servantes et serviteurs de Dieu. Parce que je me rends compte quand je parcours vraiment que ça fait des années qu'il y a des frères et des sœurs qui sont sur ce message, à qui Dieu a donné. Mais comment ça se fait qu'il y a des pasteurs qui n'adhèrent pas? Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que non seulement ils adhèrent pas, mais je n'en vois aucun critiquer ce message-là. Ça veut dire que quelque part, vous êtes conscient que ce qui est dit est vrai, ce qui est dit est juste, hein? C'est ce qui m'interpelle beaucoup. Beaucoup de pasteurs n'adhèrent pas, mais en même temps aussi, ils ne disent rien. Et c'est là où vraiment je me pose la question. Là où vraiment je me pose là, parce que quand on est un vrai serviteur, une vraie servante, quand quelque chose est faux, on réagit. Moi, en tout cas, quand quelque chose est faux, je réagis. Voilà. Moi, quand quelque chose est faux, parce que c'est le rôle d'un serviteur, d'une servante, d'un enfant de Dieu, de réagir au mensonge, de réagir à la fausseté, hein, de réagir à l'injustice. Moïse était même allé jusqu'à tuer quelqu'un à cause de l'injustice. Hein. Donc, logiquement, si ce message n'était pas juste, je pense qu'il y aurait plus de pasteurs qui réagiraient. Or, je trouve que sur ces messages-là, les pasteurs sont plutôt silencieux. Et ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup.
Voilà, donc il y a le jour du sabbat qui doit être donc respecté. Hein. Le Seigneur nous dit la parole, a créé le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e jour, il se reposait. Donc vraiment, il doit avoir un jour dans la semaine où tu ne dois rien faire pour rendre gloire à ton Seigneur. Hein. C'est ce qu'on appelle le jour du sabbat. Hein. Voilà, le jour du sabbat. Donc... voilà, le jour du sabbat, voilà. Après, on nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu te donne. Voilà, donc ça aussi, c'est l'un des, comment dire, des recommandations de la loi mosaïque, de respecter son père et sa mère. Or, dans les familles, souvent, on voit que ce n'est pas le cas. Chez les Bantous, il y a des enfants, des familles où vraiment le papa n'est pas respecté, la mère n'est pas respectée. C'est vraiment des choses terribles. Hein. C'est vrai qu'il peut y avoir des conflits entre père et enfant, entre mère et enfant, mais le respect doit être quand même, doit être resté là. Hein, parce que nos mères, par exemple, c'est des gens qui nous ont portés. Hein, qui nous ont portés, qui ont souffert, qui nous ont éduqués, qui ont fait beaucoup de choses. Donc les parents, c'est des gens qui se respectent, hein, selon la recommandation du Tout-Puissant. Mais vous avez des gens qui injurient leur maman, hein, vous avez des gens qui injurient leurs parents, leur père, vous avez des gens qui frappent leur maman, vous avez des gens qui frappent leur papa, surtout quand ils sont à des âges vils maintenant. Vous avez des phénomènes comme ça où le papa, la maman n'est pas respecté, le papa n'est pas respecté. Hein? Les enfants parlent à la maman comme s'ils étaient des amis. Hein? Le garçon ne respecte. Voilà, c'est présent, ce genre de choses-là dans le peuple bantou. Hein? Dans le peuple bantou, certainement sur toute la terre, mais le peuple aujourd'hui à qui le Seigneur s'adresse, c'est le peuple bantou. Il y a des phénomènes comme ça et c'est anormal. Hein? Le papa, le maman, ce sont nos parents. Nos parents, on doit les honorer, on doit les respecter, on doit leur rendre tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et cette recommandation est suivie d'une promesse. C'est-à-dire, plus tu respectes, plus tu appliques ce commandement-là, tes jours sont prolongés. C'est-à-dire, tu vis plus longtemps. Et en fait, quand tu vis plus longtemps, eh ben, tu auras la chance de voir tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, et pourquoi pas les arrière-arrière-petits-enfants. Voilà la bonté de l'Éternel. Hein? Et on sait qu'il y a des parents qui sont violentés. Hein? Il y a des gens qui n'ont même pas la notion du respect, de la crainte, du respect de leurs parents. Hein? Il y a des gens, des familles, c'est terrible, hein? Chez qui ça n'existe même pas. Hein? Donc, tu as pitié de la maman, tu as pitié du papa. Hein? Il y a des gens qui sont spéciaux. Hein? Après, on nous dit... tu ne tueras pas, voilà, tu ne tueras pas, ben il y a des gens qui tuent, il y a des gens qui sont des meurtriers, voilà, dans le peuple bantou, il y a des meurtriers, il y a des meurtriers de la nuit, il y a des meurtriers du jour, pour un rien tu es capable d'assassiner, pour un rien une dispute tu es capable de mettre le couteau, pour un habit tu es capable de mettre le couteau, hein, pour te venger de je sais pas quoi, tu es capable de mettre le couteau, d'abattre quelqu'un de sang-froid comme ça, alors que la parole, le Dieu tout puissant interdit à son peuple de ne point tuer, de ne pas commettre des meurtres. Voilà. Après, on nous dit, tu ne déroberas point. Donc, c'est, tu ne déroberas pas. C'est-à-dire, ne pas voler. Eh bien, il y a des gens qui volent. Il y a des gens qui sont des voleurs. Il y a des gens qui sont des menteurs. Au lieu de travailler, toi, tu préfères aller voler. Au lieu de travailler, tu préfères faire des chèques en blanc. Hein? Au lieu de travailler, tu préfères voler là où tu travailles. Tu voles les serviettes, tu voles le papier hygiénique, tu voles les bics, tout ce que tu trouves là où tu travailles, là, toi tu voles. Et tu le fais sans aucun état d'âme. Tu le fais vraiment sans pitié. C'est comme si l'entreprise où tu travailles, là, c'est à tes parents, c'est à ta maman. C'est comme si c'est ton père ou ta maman qui ont construit ça. Là où tu travailles, là. Il y a des gens qui sont vraiment d'une malhonnêteté. Je sais pas. Parfois, je comprends pourquoi le Seigneur ne bénit pas certaines personnes. Vous avez des gens là, des femmes qui sont bien habillées, des hommes en costard, mais des gens malhonnêtes. Hein? Moi, je connais des gens qui touchent en même temps, ils ont le chômage, en même temps, ils travaillent. Donc, il y a plein de choses. Tout ça, c'est des choses qu'il faut abandonner. Hein? Les enfants de Dieu ne font pas des choses comme ça. Soit tu as ton chômage, soit tu as tes ascédiques, et soit tu as ton salaire. Tu peux pas avoir les deux en même temps. C'est du vol, c'est de la malhonnêteté. Hein?
C'est du vol. C'est vrai que les conditions ici ne sont pas faciles. Mais tu ne dois pas devenir voleur. Tu ne dois pas devenir malhonnête. Tu dois t'appuyer sur ton Dieu qui est capable de te délivrer, qui est capable de faire un miracle. Et la majorité des Africains, c'est la majorité des Bantous, c'est des gens qui raisonnent comme ça. Oh non, ici, c'est difficile. Faut seulement faire les faux papiers. Faut faire les faux papiers, hein, pour avoir ça, faut faire... Non, 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 non. Tata Nzambe n'est pas dans ces genres. Tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est fruit de la malhonnêteté, les enfants de Tata Nzambe, les Bantous doivent arrêter. Parce que notre Dieu, c'est pas un Dieu de malhonnêteté. Moi, je me rappelle, quand j'avais encore, je crois, 2 enfants, avec mon premier compagnon, j'avais 2 enfants. Et quand on commençait à se séparer, en fait, la maison que j'avais eue, c'est lui qui avait fait les faux papiers. Moi, en fait, je ne savais même pas. Il avait fait les faux papiers et j'avais pu avoir cette maison-là. Et après, quand je me suis convertie, j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise, hein. Parce que moi, je me précipitais tellement dans la sanctification et le Seigneur, voyant ce désir de sanctification, vraiment me sanctifier vraiment très vite. Et à un moment, j'ai réfléchi à ce sujet, j'ai dit, Seigneur, vraiment, moi, je suis pas à l'aise. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai carrément écrit à la société où je payais en fait, parce que quand on était séparés, je suis restée seule dans la maison, c'est moi qui commençais à payer. Donc en fait, j'ai carrément écrit une lettre, hein, pour leur dire... J'avais écrit ceci, voici, bonjour madame, monsieur, moi je suis chrétienne, parce qu'à l'époque je m'appelais chrétienne, j'ai dit moi je suis chrétienne, voilà comment j'ai obtenu cette maison. Je m'en excuse, je vous demande pardon, aujourd'hui je veux régulariser ma situation. Dieu m'entend parler, c'est cette lettre-là que j'avais faite. J'avais fait une lettre comme ça là, parce que moi, c'est pas pour me vanter, hein. Moi je suis une personne très très honnête. Moi je suis une personne très honnête. Moi je suis une personne vraiment d'une honnêteté, comme on dit, à toute épreuve. Moi je suis une personne qui est droite. Tout ce qui est mensonge là, tout ce qui est vol, tout ce qui est malhonnêteté. Moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas la malhonnêteté, parce que je me dis que le Dieu que nous servons, il est puissant. Il est puissant pour te donner tout ce que tu veux. Il est puissant. Moi, quand je n'arrive pas à avoir quelque chose, je n'ai jamais recours à la malhonnêteté. Dieu m'entend parler. Et même quand on me propose des choses, je refuse, je dis non. On me dit, mais toi, tu veux montrer quoi? Tu veux montrer que tu es la plus sainte des saints? J'ai dit non, je refuse. Vous n'allez pas me forcer. Hein? Ah oui, moi, on me connaît. Hein? Moi, ah oui, je suis comme ça. Et je glorifie le Seigneur parce que c'est une qualité qu'il m'a donnée. Je suis vraiment d'une droiture et d'une honnêteté à toute épreuve. En tout cas, toutes les personnes qui me connaissent, même mon papa, même ma maman, même ma famille, mon entourage, mon mari, savent que celle-là, elle est d'une honnête. Moi, il faut pas venir avec moi avec des faux plans. Hein? Tout ce qui est malhonnêteté là, détournement de la loi faut même pas venir me présenter ça, parce que tu n'as pas quelque chose. Hein? Et la Bible, le Seigneur nous dit dans les Proverbes, on ne pardonnera pas le coupable qui a volé parce qu'il a eu faim. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans les Proverbes. On ne pardonnera pas le coupable qui a volé parce qu'il a eu faim. Donc, c'est pas parce que tu as faim que tu dois aller voler du pain. Voilà ce que le Seigneur dit littéralement. C'est pas parce que tu as faim que tu dois aller voler. C'est pas parce que tu as souffert que tu dois devenir malhonnête. C'est pas parce que tu as été battu que tu dois battre les enfants. Tata Nzambe ne raisonne pas comme ça. Parce que c'est lui qui guérit les plaies. C'est lui qui est le pourvoyeur des saints. Tu pries et il te donne. Tu l'invoques et il te donne. C'est ça la justice, la parole du Seigneur. Hein? Dieu n'est pas là à... C'est vrai, il compatit. Hein? Il est patient. C'est un Dieu de miséricorde. Mais il ne nous encourage pas